Salut tout le monde, c'est Guillaume de la chaîne Ranodax, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors vidéo pas comme les autres, on va réparer une tour. Alors laissez-moi vous raconter l'histoire de cette tour. Cette tour je l'ai trouvée à la déchetterie. Et c'est sûr que le mot déchetterie fait peur, mais on va voir si en faisant un PC de récup, on peut tout simplement ressusciter la bête. Sans changer l'entièreté et garder que le boîtier, évidemment. Donc dans cette vidéo, on va tenter de ressusciter un PC. Donc du coup, voilà. Alors c'est sûr que quand tu vois ça, tu te dis que tu as peur, surtout que on a une alimentation Mars Gaming, on a aussi un ventirad Intel, mais il y a un truc qui m'a interpellé, et vous allez le remarquer tout de suite, je vais essayer de vous le dégager. Et en fait, il y a tout simplement marqué H310. Et H310, ça correspond à la 8e génération et à la 9e génération des processeurs Intel. Donc sur un coup de chance, on a un i5 dessus. Bon aussi évidemment il faut aussi ne pas prêter attention à la poussière parce que bon vous voyez je prends mon doigt, on va faire un trait juste là. J'ai pas fait. Trop dégueulasse. Voilà, vous voyez la différence et mon doigt y est tout. Dégueulasse. Donc ça c'est normal. Alors j'ai inspecté la tour, il n'y a pas de disque dur, il y a juste le lecteur disque qui est à l'avant, qui est juste là. On a l'alimentation, on a processeur, carte mère et c'est tout. Donc on va choper une RAM au stock et ensuite on va tenter de le faire redémarrer. Bon, regardez ce que j'ai trouvé. Un SSD 480 de chez Kingston et une barrette de RAM cruciale en 8 Go de RAM DDR4. Ça tombe bien, elle prend du DDR4, la carte mère. Est-ce que je me taperai une pâte thermique? Non. Donc du coup, on installe ça, on perd pas de temps et let's go. Bon, pour l'installation du SSD, ce que l'on va faire, c'est très simple. Vous avez juste à venir. Il y a deux griffes au fond qui ressemblent à ça. Et en fait, vous venez tout simplement caler votre SSD. Et ensuite, vous avez deux langues que vous voyez juste là. Peut-être que vous en voyez qu'une en fonction du plan. Et donc du coup, vous avez juste à aller poser le SSD dans les deux griffes. Et ensuite à remonter. Et faites attention à pas vous empaler les doigts. Parce que je viens de faire une première tentative et une première prise. Et je me suis démoli les doigts. Donc je vais pas trop forcer non plus. C'est pas grave s'il tient pas. Le disque, il a déjà une image Windows qui est vierge quasiment. Donc voilà, donc j'ai pris vraiment le premier disque qui m'est venu dans mon stock et puis voilà, ça ira très bien. Ensuite pour la RAM, on peut dire que le travail a été fait un peu en avance par notre mystérieux ancien propriétaire parce qu'en fait il nous a déjà soulevé les crochets. Donc pour ceux qui ne savent pas, vos deux crochets ils sont comme ça, vous avez juste à les pousser pour mettre de la RAM. Et ensuite, si vous n'en avez pas deux en bas, parce que les deux en bas sont des crochets fixes, vous avez tout simplement juste à aller enclencher votre RAM. Donc je vais vous montrer comment on fait ça pour ceux qui ne savent pas et ceux qui rejoignent la chaîne YouTube. Donc vous avez tout simplement à venir faire ça. Vous avez entendu le premier clic, c'est bon signe. Le deuxième clic, c'est enfoncé. Donc maintenant on a de la RAM, on a du coup aussi un SSD. On va chercher un câble SATA, un câble d'alimentation et je vais essayer de trouver une carte graphique. Bon, j'ai trouvé un câble SATA, je ne l'ai pas encore installé, mais j'ai surtout aussi trouvé deux cartes graphiques. La première, c'est une GTX 1050. Ça ne paraît pas, ça n'a pas une trop bonne gueule, mais je me dis que sur un malentendu, elle peut marcher, et surtout que je ne l'ai pas encore testée. Donc celle-là aussi, vous savez quoi, on va la tester. Et ensuite, pour la deuxième carte graphique, c'est une GeForce GTX 1650. C'est mon ancienne carte graphique, elle marche à 100%. Et tout simplement, voilà, c'est du support. Le monsieur ou la madame avant a oublié surtout de prendre un adaptateur SATA vers 6 pins. Et ça, franchement, ça aide beaucoup d'en trouver. Donc, vous voyez, ça ressemble à ça. En plus, merci le focus qui se fait. Hocus pocus fait le focus. Voilà, vous voyez, donc pour ceux qui connaissent. Puis ensuite, vous venez tout simplement le connecter juste là. Donc ensuite, si la GTX 1050 ne marche pas, on va utiliser la C50. Bon les amis, mini tuto câble SATA. Les câbles SATA, franchement, même votre fille de 5 ans ou votre fils de 3 ans pourrait le faire. Tout simplement, en fait, vous avez un côté coudé, un côté plat. Le côté coudé, tout simplement, il vient de préférence quand votre disque dur, il est un peu en hauteur. Et donc, du coup, c'est ce côté à mettre. Et du coup, si vous avez utilisé le côté coudé, vous venez utiliser le côté plat sur la carte mère. Donc, on va commencer par le côté coudé. Sachez un truc, c'est que quand vous mettez votre disque dur, normalement, quand vous regardez votre disque dur de face, c'est toujours le plus à droite qu'il y a votre port SATA. Donc, vous avez juste à venir, vous brancher dans un premier temps. Ça fait un clic. Quand ça fait un clic, c'est bon. Dans tous les cas,
Tout ce qui a un clic en informatique, ça veut dire que c'est normal. Quand ça fait crack, c'est moins normal. Ensuite, vous venez sur votre carte mère, même chose, et c'est réglé. On perd pas de temps maintenant, on passe à la carte graphique. Bon, moment carte graphique. Alors, la carte graphique, c'est très très bête, c'est plus que bête. Tout simplement, vous avez une encoche sur votre carte graphique, juste là. La deuxième encoche, ne vous en inquiétez pas, c'est juste pour délimiter la sortie. Et surtout avec le verrou, qui est juste là, qu'on ne voit pas. Vous le voyez là, le petit verrou, la gousi-gousi. Donc du coup, normalement, c'est simple. Vous avez votre ligne de pin qui est juste là. Vous avez l'encoche. Trouvez bien l'encoche et vous avez surtout qu'un sens. Donc si vous avez une encoche de l'autre côté, bah là je peux pas vous aider les gars. Vous avez pris un truc qui est pas bon. En tout cas, vous venez, vous la mettez tout simplement. Et normalement, ça fait un grand clic. Cette fois-ci, c'est un gros clic. Voilà. Et là, c'est mis. Donc du coup, on perd pas de temps. Je prends un câble d'alimentation, je le branche à un écran et ensuite on démarre. Bon les amis, et bah on est prêt à démarrer. Je suis pas prêt, je suis stressé. J'ai laissé le PC ouvert comme vous pouvez actuellement le voir. Tout simplement pour éteindre des flammes en cas de problème. Vous avez vu sur l'écran. Vous avez vu sur l'écran. Attendez, par contre, ouais, je pouvais mieux faire quand même au niveau de la vue. Donc s'il te plaît Ranodax, fais-nous une meilleure vue. Peut-être que comme ceci pourrait arranger les choses. Voilà. Normalement, ça sera même beaucoup mieux. Ce que je vais faire, c'est que tout simplement, je vais appuyer sur le bouton de derrière. Je l'avais désactivé avant de le brancher parce qu'on ne sait jamais s'il y a une flamme. Déjà, il n'y a pas de truc suspect, il n'y a rien qui crame. On perd pas de temps, on démarre et on prie très fort. Ok, alors de mon côté, je vois de la lumière, je vois qu'il y a une petite bout de séquence. Et je vois aussi qu'il y a de la lumière sur la carte mère, donc ça, c'est pas dégueu. Ok, les ventilos qui se mettent très fort. Ok, on a quelque chose qui se passe à l'écran. Oh! Pardon? Attendez, on a eu de l'image. On a un boot sur le BIOS. Et ça, c'est très cool. Donc, on peut constater... Ah ouais. Et là, on a fait l'affaire du siècle, les enfants. Je ne sais pas si vous le voyez. Ça m'étonnerait que vous le voyez, mais en tout cas, c'est marqué quand même i5 8400. C'est pas dégueu. Donc en vrai de vrai, pourquoi pas? Donc vous savez quoi, ce que je vais faire, parce que là j'ai pas branché de clavier ni de souris, ce que je vais faire c'est que je vais aller chercher un petit clavier et une petite souris très rapidement, et ensuite on perd pas de temps, on continue. A few moments later. Bon les amis, comme vous pouvez le voir, j'ai chopé une souris, mais j'aimerais faire un petit point juste avant avec vous. Dans un premier temps, on a un PC qui marche. Dans un second temps, on a un i5 8400. Dans un troisième temps, la RAM elle est détectée. Et dans un quatrième temps, on a de l'affichage avec la GTX 1050. Donc en vrai de vrai, on n'est pas dégueu. Et dans un cinquième temps, si on arrive à trouver le disque pour boot, franchement, bah on a un deuxième PC quoi. Et là, on balance une upgrade dans un épisode 2. Voilà. Bon alors ce qu'on va faire c'est qu'on va voir la boot séquence, ça se trouve c'est ça qui pose problème. Tout simplement, alors il n'y a rien qui est connecté ou qui est déclaré. On va aller voir dans storage. Ah, je vois qu'il y a un problème. Ça me dit comme quoi j'ai pas de disque détecté. Donc là ça pose un peu problème. Dans un premier temps, ah ouais. Je sais d'où vient le problème. Vous voyez, c'est ça qui est drôle, c'est que quand on s'enregistre, on peut remarquer les problèmes. Je n'ai pas branché le SSD. Tout simplement. Vous savez quoi? Je vais me mettre comme ça. Et je vais faire un grand sourire et... Non, je n'ai pas branché le SSD avec l'alimentation. C'est pour ça qu'il n'est pas détecté. J'ai envie de me tuer là. Bon, on perd pas de temps, on éteint le PC, on branche et on redémarre. Bon, et bah cette fois-ci, j'ai branché le disque et correctement. Et donc du coup... On refait un démarrage, j'ai bien mis le bouton sur on, je vérifie toujours, c'est bon, on est sur on. Et ensuite, on part et let's go. Qu'est-ce qui va se passer cette fois-ci? Deuxième boot. Allez, attention, moi je me suis mis sur ma chaise, j'attends de voir ça. On a un départ d'image. Oh. Et on a un boot Windows. Pourquoi ce PC était à la déchette? Qui est l'idiot qui s'est dit... Ouais, je vais jeter un PC à la déchette. Oh là.
Ah. On a quelque chose d'intéressant là. Voilà, c'est... Ah, mais c'est Windows qui est complètement buggé là par contre. Voilà. Ouais, on a quelque chose de drôle. Ah oui, d'accord. Alors, dans les boots mystérieux, j'en aurais vu. Mais alors, des petits points qui se baladent, jamais de ma vie. Donc du coup, ce que je vous propose, c'est que on éteint, on redémarre, parce que dans la vie, il faut redémarrer et ça passe. Et ensuite, on voit. S'il se passe quelque chose, let's go. S'il se passe rien, merde. Donc du coup, on éteint et on redémarre. Ah j'allais dire on redémarre, mais bon, il a décidé de redémarrer. Donc, la force des choses. Allez, on continue. On continue du coup. Qu'est-ce qui va se passer dans les aventures du PC hanté? Ok. On a un boot. Ok, on a un boot Windows. Alors, la carte graphique est partiellement détectée, c'est pour ça que l'affichage est un peu moche. Et on a le même problème. Ah, préparation de boot. Ah, c'est bon. Ok. Alors, ouais, on arrive bien sur mon image parce que je les mets toujours en rouge, les images. Donc, ça se trouve, on va retrouver des trucs sur le SSD, ça serait très drôle. Tu sais, tu retrouves une photo de profil ou tu sais, un fond d'écran, tu sais, bien cringeos là. Oh, ça serait magique, ça serait même très drôle. 1 hour later. Bon les amis, après plusieurs minutes et une pause pipi, on a de l'affichage. On a enfin de l'affichage. Tout simplement, après des chargements, des installations, des démarrages et des nettoyages, on a une image. Le problème, c'est que je ne l'ai pas encore testé sur un OCCT, sur un stress test ou sur un 3D Marks et je n'ai pas forcément envie de le faire maintenant. On le fera, ça se trouve sûrement à l'épisode 2 pour voir s'il n'y a pas une surchauffe ou bien s'il n'y a pas un problème. Mais en tout cas, on a un PC qui, entre guillemets, marche. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle. Bon les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Franchement, moi je dis épisode 2. Quand vous voyez qu'il y a de l'affichage, ça vous donne envie de faire un épisode 2. Et vous savez quoi? Je le décide sur un coup de tête. On monte la GTX 1650 dans le prochain épisode. On change de boîtier. Je vois si je peux choper de la RAM et une nouvelle alimentation. On met tout dedans et on y go. Je pense que c'était un bon objectif pour le deuxième épisode. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Franchement, moi, ça aurait été un pur kiff à tourner. On se retrouve dans la prochaine partie du coup. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, d'activer la cloche, de mettre un commentaire. Le commentaire, vous pouvez dire ce que vous voulez voir dans les prochains épisodes. Ça pourrait être très intéressant. Et ensuite, on continue tout ça. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.